Marc-Alain Boussico, président du groupe ECO Haïti. Clifford Bavelius, directeur du réseau ECO. Mesdames, Messieurs les membres du comité du Club ECO de l'ENST. Mesdames, Messieurs les membres du comité du Club ECO du CTPEA. Mesdames, Messieurs les membres du Club ECO de l'ENST. Anciens et anciennes de l'ENST, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Cet après-midi, ensemble, nous sommes en train de marquer l'histoire. À cet effet, c'est avec beaucoup d'honneur et une fierté débordante que nous lançons officiellement le Club ECO de l'ENST. Avant d'y parvenir, je veux féliciter et remercier le comité qui a rudement travaillé avec moi le long de ces mois afin de camper le Club ECO au sein de l'ENST. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Le groupe ECO Haïti est une initiative citoyenne œuvrant pour le renforcement des capacités de la jeunesse haïtienne en prenant des actions à impact significatif sur le développement de notre pays. Sa vision consiste à accroître la capacité des jeunes haïtiens à transformer leur espace et du coup se créer un meilleur avenir. Le groupe ECO a foi dans le potentiel de la jeunesse comme levier de développement de notre pays et veut ainsi favoriser une intégration effective de celle-ci à travers la recherche et le dialogue. Dans cette perspective, le groupe veut rassembler autour de sa philosophie un maximum de jeunes, particulièrement ceux évoluant dans le milieu universitaire. Et pour conséquence, aujourd'hui, nous inaugurons le Club ECO de l'ENST. Le Club ECO ENST, qui officiellement voit le jour ce 9 mars, se veut de suivre la philosophie du groupe ECO Haïti, qui se résume ainsi: une jeunesse intégrée pour une Haïti développée. Et aujourd'hui, à titre de premier coordonnateur général et cofondateur du Club ECO de l'ENST, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir à ce que cette philosophie devienne une culture au sein de notre institution. Camarades de l'ENST, la plateforme ECO logeant désormais dans nos rangs est nôtre et par conséquent, il revient à nous tous d'assurer la pleine marche et le plein fonctionnement de celle-ci. Point besoin de vous apprendre que pour remplir ce devoir légitime, vous devez commencer dès à présent par acquérir votre statut de membre du club en vous y inscrivant si ce n'est pas encore fait. J'attire votre attention sur le fait que son arrivée au sein de l'école rentre dans la dynamique de la création de l'espace devant mettre en interaction directe les étudiants de tous les niveaux afin que ces derniers débattent et fassent le point sur des thèmes généraux tournant autour de notre sujet d'étude qu'est le management. Permettez, mesdames et messieurs, que je vous rappelle que le management est le plus vieux des métiers, mais une profession jeune. La pratique managériale en tant que telle existe depuis que les hommes vivent en société, car il fallait bien qu'il y ait des clans ou groupes. Il fallait bien qu'il y ait des chefs de groupe, d'où une hiérarchisation. Il fallait bien que la vie dans les clans s'harmonise, d'où la planification et l'organisation. Mais comprenons que parler de hiérarchie, de planification et d'organisation renvoie directement au management. Néanmoins, il s'agit d'un corps de métier très jeune, car c'est seulement au début du XXe siècle que celui-ci fit son apparition formelle comme champ d'études avec les proéminents Henri Fayol, Frédéric Taylor, Max Weber, qui dans le cadre de leurs travaux ont fondé les théories de base du management, théories dont nous utilisons encore aujourd'hui. Plusieurs autres théories et écoles de pensée se sont fait connaître par la suite et se sont imposées également comme étant indispensables au métier, telles que l'école des relations humaines avec les théories des sciences du comportement avec Herbert Simon, les théories X et Y avec Douglas McGregor, le modèle de fonctionnement organisationnel avec Henry Mintzberg et plein d'autres encore. Sachez que ces théories et écoles précitées, toutes les autres dont nous n'avons pas pris le soin de mentionner,
porte le management à être placé au rang de science. Toutefois, loin d'être uniquement une science, le management est surtout un art. Un art puisqu'il a diverses façons de les appliquer afin de parvenir à un résultat escompté. Étudiantes et étudiants de l'UNST, en fréquentant aujourd'hui l'école, nous sommes appelés à devenir des managers. Et le club Éco-UNST se veut de vous aider à devenir un bon manager. Être un bon manager implique certaines conditions. La faculté de communication, le pouvoir d'influence, le pouvoir de persuasion, la capacité de négociation, la capacité à gérer le changement, la pression et les conflits en sont les principaux. Dans les cours, on énonce certainement avec nous ces thèmes, mais intelligemment, nous constatons qu'il ne reste que des énoncés. Le Club Éco vous offre aujourd'hui l'opportunité de les passer à la pratique. Je vous invite, sur les dires du feu grand Steve Jobs, à saisir cette opportunité. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas à mener une existence qui n'est pas la vôtre. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Vous avez un immense champ d'opportunités qui s'offre à vous devant vous. Soyez insatiables, soyez fous. Sur ce, mes chers camarades, je vous réitère l'appel. Inscrivez-vous au Club Éco de l'UNST. Ensemble, nous commencerons ce travail. Ensemble, nous progresserons. Et ensemble, nous atteindrons le succès. Merci.